Alors bonjour tout d'abord. Le tissu économique sur ce territoire est riche. Il y a des grandes entreprises, quelques-unes, il y a le port, il y a des petites et moyennes entreprises surtout. Et donc, si l'on veut développer ce territoire, il faut aider ce tissu économique. Et il faut que le maire, il faut que la mairie, il faut que la métropole soit en soutien des acteurs économiques. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je souhaite mettre en place, dès mon arrivée à la mairie, un comité stratégique d'intérêt général, économique, pour que la mairie, la métropole puissent parler avec les sachants. Il est très important que la politique qui soit définie sur le plan économique soit partagée entre les décideurs politiques et le monde économique. Alors il faut également que la ville, la métropole mettent les conditions adaptées pour que la vie des entrepreneurs soit réalisée de manière optimale. Et il faut qu'on ait dans cette ville des conditions de mobilité, notamment à l'échelle de la métropole, des conditions de vie tout simplement pour attirer des talents dans cette ville. Il faut que le milieu culturel soit actif. Il faut qu'il y ait de la propreté, il faut qu'il y ait de la sécurité dans cette ville. Autrement, on n'attirera pas des entreprises et on ne gardera pas nos talents. Il faut également qu'on soit en capacité de favoriser l'innovation. On sait aujourd'hui que 85% des métiers de 2030 ne sont pas bien définis. Et il faut se préparer à former ces futurs talents dans le domaine du care, de la santé, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'écologie. Et c'est d'ailleurs une volonté que l'on a de créer une grande école, une école inclusive. Alors pourquoi inclusive? Parce que sur ce territoire, il faut savoir que 50% des jeunes actifs sont sans diplôme. Et il va falloir donc leur proposer à ces jeunes de se former, d'avoir un avenir professionnel et donc de pouvoir compter sur ce territoire. Il faut également attirer des talents et les conserver. Il nous manque des ingénieurs sur ce territoire. On en forme 650 par an, il faudrait en former 1000. Et puis, il faut avoir quelques grands projets. Le port doit se réapproprier, on doit se réapproprier le port. Il faut également qu'on ait des grands projets, et notamment dans le domaine de l'écologie, on veut mettre en place ce qu'on appelle une Green Valley sur le site de Château-Gombert, où on associera des start-up, des entreprises de l'écologie et des plus grandes entreprises. Et puis, si on veut exister sur ce territoire à l'échelle internationale, eh bien, il faut être connecté. Il faut être connecté à l'Europe, il faut être en capacité d'aller chercher des financements à l'Europe, il faut être connecté au monde. Et pour cela, eh bien, j'y reviens, il faut améliorer la mobilité sur ce territoire et il faut qu'on ait un aéroport facilement accessible et puis un aéroport qui nous relie aux grandes métropoles du monde, aux grandes métropoles du monde. Alors, moi, maire de Marseille, je vais m'impliquer totalement auprès des acteurs économiques. Aujourd'hui, on ne sent pas, quand je discute avec les acteurs économiques, que l'économie est vraiment portée par cette ville, portée par la métropole. Il faut s'impliquer, il faut mettre les mains dans le cambouis et il faut surtout s'entourer des sachants qui sont eh bien, ceux qui sont dans ce monde économique, les entrepreneurs. Et enfin, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le lien qui doit exister entre le monde de la recherche et le monde des entreprises. Si l'on veut avoir un territoire innovant, cette connexion entre recherche fondamentale, recherche appliquée et monde de l'entreprise, start-up, doit être très vivant sur ce territoire et la mairie, la métropole doivent accompagner ce lien et c'est quelque chose de fondamental pour l'avenir de ce territoire. Alors, vous mettez régulièrement en avant vos capacités de bonne gestion éprouvées au sein de l'université. Pensez-vous qu'une mairie doive se gérer comme une entreprise?
Oui et non. Oui, pour l'efficacité. Et effectivement, on voit aujourd'hui le rapport de la Chambre régionale des comptes, il faut changer la gestion de cette ville si on veut avoir un avenir pour cette ville. Et il faut s'inspirer des méthodes du monde de l'entreprise. Donc oui, et je l'ai démontré à la tête d'Aix-Marseille Université, puisque j'ai géré, je crois, très sérieusement cette université. Je suis parti de l'université, il y avait 60 millions dans les caisses. Quand je dis non, ce n'est pas tout à fait non, c'est qu'il y a le secteur public qui a des impératifs de gestion avec les marchés publics, mais finalement, il faut que la ville considère que c'est son argent propre qu'elle a à disposition du territoire. Et donc, oui, il faut à la fois la rigueur, mais également le souci de l'utilisation de l'argent public. Alors, Marseille a un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Que comptez-vous faire pour favoriser l'emploi et aider les entreprises à trouver les bons profils, favoriser le recrutement? Alors effectivement, il y a 35% des 15 à 24 ans qui n'ont pas d'emploi dans cette ville. Et je le disais précédemment, il y a 50% des jeunes actifs qui ne sont pas diplômés. On veut vraiment s'intéresser à cette partie de la population qui est notamment dans une partie de notre ville, et c'est aussi le souci de recoudre cette ville. Et donc on veut créer, je l'ai dit, une grande école inclusive qui soit tournée vers les métiers d'avenir, le care, l'écologie, le numérique, et qu'on embarque avec nous cette population de jeunes qui est aujourd'hui sans diplôme, sans formation. Alors ça ne va pas être des bacs plus 15 ou plus 18, ça va être des formations de 2 ans, 3 ans, qui vont servir notamment à l'emploi privé, puisqu'il nous manque sur ce territoire 60 000 emplois privés par rapport à ce qui se passe dans d'autres grandes métropoles. Et on veut donner, par cette action de la création de cette grande école inclusive, pour ces nouveaux métiers, eh bien, un avenir à cette population jeune qui aujourd'hui considère qu'elle n'en a pas. Mais par rapport aux entreprises, on sait qu'aujourd'hui dans tous les secteurs, les entreprises ont du mal à recruter. Comment on va les aider à trouver les bons profils, à les trouver, les personnes qui leur manquent pour développer leur activité? Il faut qu'il y ait un lien entre la mairie, la métropole, le monde de l'entreprise. C'est pour ça que je veux mettre en place ce comité stratégique d'intérêt général, parce que c'est le dialogue qui va s'instaurer entre le monde de l'entreprise, les pouvoirs politiques, pour savoir où il faut aller. Et on sera en connexion également avec le monde de la formation, que ce soit le monde traditionnel de la formation par les universités ou par les écoles, mais également avec la création d'autres systèmes de formation qui permettront eh bien, de répondre à la demande plus rapidement qu'aujourd'hui on est en capacité de le faire. Alors d'autres systèmes de formation, ça pourrait être quoi? Ben, vous voyez par exemple, il y a la plateforme de Zimmerman aujourd'hui qui forme au métier de codeur. Et donc se mettre en capacité d'être inventif sur des nouveaux modes de formation, notamment adaptés à une jeunesse qui est sans diplôme. Alors une ville ne fait rien toute seule. Aujourd'hui, en tant que maire, il faut aller chercher des financements auprès de l'État, auprès de l'Europe. Quelle sera votre stratégie en la matière? C'est fondamental. C'est fondamental d'abord pour que l'État nous accompagne. Il faudra que l'État nous accompagne, notamment pour le développement des transports. Dans cette métropole, il faut que l'État ait de nouveau confiance aux politiques qui gèrent cette ville. Aujourd'hui, il y a une perte de confiance. L'État ne donnera pas d'argent si l'État a la connaissance que la ville est mal gérée, et c'est un point fondamental. Je le sais du fait de ma candidature et pour en avoir beaucoup discuté avec différents ministres, l'État n'aidera pas dans cette situation de mauvaise gestion. Il y a l'État et puis il y a l'Europe. Cette ville ne connaît pas l'Europe, ne connaît pas Bruxelles. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher à Bruxelles. Je l'ai fait en tant que président d'université avec des services qui étaient tout à fait compétents et adaptés à Aix-Marseille Université. 60 millions d'euros en 4 ans. Il va y avoir là la nécessité que la ville implante un bureau de la ville à Bruxelles
pour être en connexion avec les commissions, pour faire du lobbying, pour renseigner la ville. Il va sortir tel projet, tel appel à projet. Être présent. Pardon ? Être présent. Être présent à l'Europe, être présent à Bruxelles. Et puis avoir aussi la possibilité d'avoir des services en capacité de gérer des dossiers européens. Ce sont des dossiers très complexes. Il faut une adaptation et une connaissance particulière, à la fois pour confectionner ces dossiers, répondre aux différents appels à projets de l'Europe, mais également pour suivre ces projets, parce que vous savez, à l'Europe, quand on suit mal les projets, on rend l'argent. Donc il y a là il y a des comptes à rendre. Là, il y a à rentrer dans le 21e siècle en termes de gestion de cette ville et aussi en capacité d'aller chercher de l'argent là où l'argent se trouve, et notamment l'argent public auprès de l'Europe. Il y a un temps de latence pour monter ces dossiers. Donc ça pourrait prendre, ce sera à quelle échéance qu'on pourra avoir les premiers résultats de la recherche de ces fonds européens? Toutes les années ou tous les 6 mois, il y a des dossiers européens qui sortent. Donc ce n'est pas dans 4 ans. Hein. On finit H2020, le prochain programme démarre. On sait notamment qu'un très gros projet est en préparation dans le domaine de l'écologie. Il faut s'y préparer. Moi, demain matin, je suis à la mairie, je vous assure qu'on prépare avec des équipes adaptées ces appels à projets qui vont sortir dans peu de temps. Alors, les administrés, les entrepreneurs revendiquent un rôle de proximité pour leur maire. Comment allez-vous le jouer, ce rôle? En étant tous les jours à leur contact. À leur contact, comme au contact de tous les citoyens, du milieu de la culture, du milieu sportif. Le maire que je serai ne sera pas dans son bureau du matin au soir. Il aura les mains dans le cambouis, il sera au contact des Marseillaises et des Marseillais et il aura une obligation de résultat. C'est le résultat qui comptera et c'est ce à quoi je compte m'employer. Alors, je vais aborder un autre sujet, les croisières à Marseille, donc, qui sont considérées comme polluantes, mais qui rapportent quand même 430 millions d'euros à peu près au territoire. Comment vous arbitrerez entre le développement économique et l'environnement, par exemple sur ce sujet-là? Alors, l'environnement est pour nous un axe de développement majeur, mais c'est un axe de développement à l'échelle de la métropole. On ne l'évoque pas là, mais avec une attention particulière pour arrêter le tout-voiture en centre-ville, qui est un facteur de pollution. Mais vous savez sûrement qu'il y a un plan zéro fumée qui est développé par la région, qui va s'étaler sur les années 2022-2024. Et donc je pense qu'avec ce plan d'électrification, eh bien, il va y avoir là une réduction drastique de la pollution par les fumées. Et qui pourrait s'appliquer notamment aux bateaux de croisière. Absolument, absolument. Et sinon, ma dernière question, ce serait, si demain vous êtes élu maire de Marseille, quelle serait votre première mesure à destination des entreprises? C'est de mettre en place ce comité de sachants qui va m'entourer très rapidement, sans perdre une minute, sans perdre une seconde, pour qu'on trace les 10 à 15 ans de l'avenir de ce territoire en termes économiques. Et qui sera en lien avec les entrepreneurs. Oui, ces sachants, ce sont les entrepreneurs. Hein, c'est pas les élus, c'est les entrepreneurs. Même s'il y a des élus qui savent quand même. Bien, je vous remercie.